C'est une belle élection, une belle campagne. Je voulais saluer aussi, bien sûr, Bruno Belin, le sénateur de la Vienne, avec qui on a des rapports de travail très importants. On a l'habitude de travailler ensemble, moi, entre le président des maires ruraux et puis toi, dans ton activité, de travailler sur des combats communs. Et parfois, c'est dommage de ne pas savoir travailler ensemble sur des thématiques, en tout cas quand il s'agit du territoire. C'est aussi pour ça que je suis le seul candidat qui annonce clairement dans quel groupe il siégerait. C'est le groupe RDSE. Et Maryse va pouvoir en parler juste après moi. Et je vais passer aussi la parole à Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Catherine Bourgeon, j'habite sur la commune de Ménienne-Beauvoir, à la sortie est de Poitiers. Je suis retraitée, ancienne directrice d'EHPAD. J'ai exercé pendant 18 ans la fonction. Je suis conseillère municipale sur la commune et aussi conseillère départementale. Alors pourquoi je suis là ce soir? Eh bien parce que Cyril d'abord me l'a demandé. C'est moi aussi parce qu'on considère que l'un et l'autre on est complémentaires, lui représentant la ruralité et moi le semi-urbain. Et puis aussi parce que l'un et l'autre on partage un certain nombre de convictions, à savoir que pour nous, le travail collectif est une richesse et c'est notre quotidien. La pluralité de pensée étant aujourd'hui quelque chose d'indispensable si on veut construire ensemble quelque chose, quelles que soient nos pensées. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais tout de suite donner la parole à Maryse et ensuite à Joël. Merci et bonsoir à tous et merci Cyril de ton invitation. Parce que si j'ai une certitude, c'est que si tu es élu, tu seras un excellent sénateur au service de ton territoire. Alors je te connais un peu et c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Alors aujourd'hui, je viens et je représente le groupe RDSE puisque j'ai l'honneur de présider ce groupe depuis 2023, depuis bientôt 6 mois. Et c'est pour ça, c'est à ce titre que, avec Cyril, on travaille ensemble depuis qu'il a déclaré sa candidature pour voir sur quelle thématique le RDSE peut travailler. Je tiens à saluer Bruno, mon collègue, cher collègue Bruno Belin. Alors ça, je dirais que s'il y a bien une caractéristique du Sénat, c'est bien celle-là. C'est l'esprit républicain. L'élégance républicaine, je dirais. Merci en tout cas Bruno, on ne fait pas partie du même groupe, on ne partage pas toujours les mêmes idées. Souvent on vote des textes en commun, bien souvent, parce que c'est ça aussi la force du Sénat, c'est de savoir se mettre autour de la table et travailler en commun sur des textes qui servent nos collectivités. Merci en tout cas d'être venu nous accueillir avec Joël et participer à ce petit moment. Le RDSE dans le Sénat, voilà, c'est une chambre qui est dans le respect aujourd'hui de chacun, des idées de chacun. Et si on a bien un président aujourd'hui respectueux, Gérard Larcher, respectueux des minorités, des oppositions, nous on fait plutôt partie de la minorité avec notre groupe, pas forcément toujours en opposition, parce que l'état d'esprit du RDSE, c'est celui-là, c'est d'être constructif, de ne pas être dans le dogme et l'idéologie permanente d'un parti politique. Nous avons des valeurs, les valeurs des radicaux, puisque le RDSE est le plus vieux groupe du Sénat, et ce groupe qui a porté tous les grands noms du radicalisme et de la 3e et 4e République. Et si on a bien des valeurs que l'on partage dans ce groupe, c'est bien celle du respect et de la différence. Et voilà, on est un groupe un petit peu particulier puisque nous nous situons au centre de l'échiquier politique, au centre de l'hémicycle, avec des radicaux de droite, valoisiens, anciens valoisiens, et des radicaux de gauche, et puis aussi d'anciens socialistes qui aujourd'hui ne se retrouvent pas tout à fait dans ce que porte le Parti socialiste et ses rapprochements un petit peu avec ce que je qualifie moi de l'extrême gauche. Je sais qu'il s'intégrera parfaitement dans ce groupe. On est un petit groupe, on est 16. 16, ça veut dire que quand on travaille beaucoup. Les tours de garde reviennent souvent dans l'hémicycle, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille pas autant que les autres. On fait notre chemin et on participe pleinement à la vie du Sénat et on est reconnu aussi sur certaines thématiques, des thématiques qui concernent les territoires, bien entendu, la décentralisation, tout ce qui touche aux collectivités, un petit peu les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Nous avons travaillé aussi beaucoup sur l'agriculture et aujourd'hui,
On est en plein débat sur ces agricultures qui souffrent. Et venant d'un territoire de montagne, je sais aussi combien les agricultures sont différentes d'un territoire à un autre. Et tout ce que l'on entend aujourd'hui sur les péages et sur les ronds-points avec les agriculteurs, c'est dans le rapport d'Henri Cabanel. Et c'était des choses qu'on avait déjà pressenties, mais pas toujours écoutées. Je pense que le sénateur transcende les courants politiques. Voilà, le sénateur, il est là avant tout pour son territoire. Il est là pour ses collectivités, pour ses communes, pour ses intercos, pour son conseil départemental. Il est là pour porter son territoire aussi et porter les préoccupations de son territoire. Il faut choisir un sénateur, il faut choisir quelqu'un qui soit profondément attaché à son territoire et à ce qu'il représente, qui le connaisse parfaitement. Et ça, je pense que Cyril, tu es pour cela l'homme idoine pour cette situation. Merci en tout cas, et puis bonne chance et je te suis jusqu'au bout. Merci. Merci Marie. Je voudrais saluer la présence aussi de Gérald Blanchard, monsieur le maire de Buxerolles, qui nous accueille dans sa commune. Il a fait un truc super sympa samedi dernier dans sa commune. Il nous a invité les 6 candidats à venir se présenter devant son conseil municipal. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, c'était un très bon moment. Merci Cyril. Bien, mais écoutez, moi je suis Joël Gicon, j'ai été ministre ici, je suis venu à des rencontres, et à des inaugurations, et tu as toujours été là avec cet esprit républicain qui t'a toujours habité, et ça fait toujours plaisir. J'ai trouvé, parce que tu faisais partie aussi des gens atypiques qui, comment dire, savaient dire non, même si on leur avait dit de dire oui. Et j'aime plutôt les gens comme ça, voilà, c'est un peu une marque aussi qui ressemble à celle des radicaux. Quelquefois, la loyauté est importante, mais la discipline, c'est plus compliqué. Moi, j'ai toujours été loyal, je m'engage dans un camp, je m'engage vis-à-vis de personnes, je m'engage vis-à-vis d'un gouvernement, je suis loyal. Mais bon, la discipline, c'est quand même quelque chose de plus difficile à porter. Je vais parce que tu es la présidente du groupe qui représente vraiment ce qui pour moi est important, c'est-à-dire le dépassement politique. Effectivement, il y a des radicaux qui penchent plus à gauche, il y a des radicaux qui penchent plus à droite, et tous, vous êtes ensemble dans le même groupe, tout ça se passe fort bien, et bien tout cela fonctionne bien parce que finalement, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes, j'allais dire, des libéraux sociaux. Libéraux sociaux au sens où